Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur le journal de TV Sud. Voici les titres de ce lundi 6 février. Le froid persiste dans la région, des températures glaciales qui ont causé le gel de nombreux compteurs et canalisations. Dans le Gard, 2000 foyers ont été privés d'eau ce week-end. À Montpellier, des habitants des Hauts-de-Massanes sont en colère. Depuis un an, les cambriolages et les incivilités se multiplient dans leurs résidences. Puis, conseil municipal houleux à Nîmes samedi matin, des associations contestent notamment le coût de certains travaux votés. Et en fin de journal, retour sur un week-end sportif bien rempli avec notamment du tennis et la victoire de Thomas Berdych face à Gaël Monfils en finale du tournoi de Montpellier. La période de grand froid se poursuit sur tout le pays. La région n'y échappe pas. Hier, à Montpellier-Fréjorgues, Météo France relevait moins 9,8 degrés au matin, près de moins 15 à Saint-Martin-de-Londres, du jamais vu depuis 1987. À Nîmes, la fontaine de l'Esplanade est figée par le gel depuis plusieurs jours et le froid glacial persiste avec moins 7 ce matin à Montpellier, moins 5 prévu pour demain. Le point avec Météo France. Écoutez. Dimanche matin, on a relevé des températures qu'on n'avait pas vues ou enregistrées depuis plus de 20 ans dans la région. Presque moins 10 à l'aéroport, entre moins 14 moins 15 au bas du Pic Saint-Loup. C'est des températures, effectivement, où il faut remonter aux hivers 1985-1987 pour retrouver aussi froid, voire plus froid. Là, pour la semaine à venir, c'est encore des températures froides, des gelées nocturnes, chaque nuit et même en début de matinée, des températures encore de l'ordre de moins 3 à moins 6 degrés, parfois peut-être moins 10 encore dans les coins les plus froids, du côté des Causses et du côté également des vallées froides. Mais en journée, on devrait avoir des températures à peine plus douces quand même, plus 3, plus 5, voire plus 6 degrés, c'est-à-dire qu'en journée, on devrait ressentir le léger redoux attendu, même si on reste dans l'épisode froid encore jusqu'au week-end prochain. Le froid glacial qui a privé de nombreux foyers d'eau courante ces 3 derniers jours à cause du gel des compteurs d'eau et des canalisations. La société Sœur, qui gère le service de l'eau notamment dans l'Hérault, le sud du Gard et aussi le Vaucluse, a mis en place une cellule de crise samedi. Et depuis, entre 1000 et 1500 interventions quotidiennes ont été effectuées pour rétablir l'eau. Reportage dans le Gard, Nicolas Pinchino. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec le gel, si vous voulez, les compteurs, ils ont gelé. Après, avec le redoux, les compteurs, ils ont dégelé et ils ont explosé. Ce qui se passe là, c'est qu'à tous les étages, on a les compteurs qui sont complètement explosés. Donc, ça fait des sacrés ça fait des fuites d'eau. Depuis samedi matin, les techniciens de la SOR sont sur le pont. Les températures extrêmes ont eu raison des compteurs d'eau, souvent insuffisamment isolés. Depuis vendredi minuit, on n'a pas eu d'eau là. Il n'y a pas que moi, tous les voisins. Tous les voisins. Une centaine de techniciens ont été mobilisés en urgence pour répondre aux plus de 12 000 appels téléphoniques dans la seule journée de samedi. Depuis 3 jours, c'est entre 3 000 et 3 500 interventions qui ont été effectuées. On est dans une région où on n'a pas trop l'habitude d'avoir ces températures-là, enfin, des températures aussi négatives. Et ce qui se passe, c'est que c'est vrai que les gens ont souvent tendance à négliger justement l'isolation de leurs compteurs. Et donc, on se retrouve avec des compteurs qui sont quasiment à l'air libre. Et ma foi, les compteurs n'ont pas supporté. À situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle dans les bureaux de la SOR, une cellule de crise a été mise en place, avec une plateforme téléphonique renforcée. Bon, ça doit être vos canalisations qui ont gelé, madame. Oui, donc là, il va falloir essayer de réchauffer les canalisations. Et puis pour éviter que les nouveaux compteurs explosent à nouveau, voici les bons conseils du spécialiste. Il faut contribuer à isoler son installation. Deuxièmement, quand l'eau revient, il faut laisser un filet d'eau couler pendant la nuit pour éviter que l'installation ne regèle. Et troisièmement, c'est d'essayer, quand c'est gelé, de dégeler par des moyens en réchauffant la canalisation avec un sèche-cheveux ou de l'eau chaude quand on peut obtenir de l'eau. Une situation que la SOR n'avait jamais connue depuis qu'elle est en charge de la distribution de l'eau potable sur le département du Gard. Le froid qui a également causé des problèmes de chauffage dans plusieurs établissements scolaires de la région. 3 collèges ont été évacués à Nîmes, Beaucaire et Remoulins. Dans l'Hérault, 5 collèges et 3 groupes scolaires ont dû demander aux parents de récupérer leurs enfants en fin de matinée. Des réparations ont été effectuées dans la journée. Les cours devraient reprendre normalement dès demain matin. Et ces conditions climatiques nécessitent bien entendu le maintien du niveau 3 du plan d'accueil hivernal dans l'Hérault et le Gard. À Nîmes, la Croix-Rouge et le SAMU appellent aux dons de couvertures et de vêtements chauds. Les besoins sont importants et urgents. Écoutez. Les vêtements hommes et les chaussures pour hommes, je précise, en très bon état.
pas oublier qu'il faut donner des choses qui soient dignes. Ça nous fait grandement défaut. Toute l'année, alors en ce moment très particulièrement, mais toute l'année, nous manquons de vêtements hommes. Linge de corps, quand il est impeccable, bien évidemment. Chaussures impeccables. Et puis le veste, chemise, le tout venant, blouson, pull-over pour hommes. Et si vous voulez effectuer un don, un numéro vert, le 0800 008 769. À Montpellier, des habitants de la Paillade en ont ras-le-bol. Depuis un an, les cambriolages se multiplient dans leur résidence des Hauts-de-Massanes. Porte qui ferme mal ou plus, concierge absent. Pour le bailleur social ACM, des travaux d'aménagement sont en cours. Des mesures insuffisantes pour calmer le sentiment d'insécurité. Voyez le reportage d'Olivier Roiran. Ils montent, puis ils passent par là, et puis là, ils m'avaient cassé le volet, ils avaient cassé la fenêtre à mon fils, ils sont rentrés par là. À Baudner, les habitants de la résidence des Cérès, dans les Hauts-de-Massanes à Montpellier. Maryse fait partie des plus anciennes locataires. 25 ans qu'elle vit ici, elle ne reconnaît plus son quartier. Ça se dégrade vraiment parce qu'avant on était en sécurité, on était tranquille, et puis ça fait 5 ou 6 ans que vraiment ça va plus, quoi. Ils viennent, ils cambriolent, ils cassent tout, on leur fait rien, c'est des petits mineurs. La police, elle ne bouge pas. Quand c'est pas les voitures qu'on nous casse, qu'on nous vole, parce que ma voiture que j'avais avant, on me l'a volée 3 fois. À la 3e fois, je l'ai pu retrouver. Ils me l'ont fait cramer. Bon, là, et le cambriolage, ça fait 3 fois qu'on me cambriole. Une situation bien connue des services de police qui indiquent qu'ils vont intensifier leur présence. Ada, lui, a échappé de peu à un cambriolage en pleine journée. C'est sa voisine qui a fait fuir les jeunes malfaiteurs. Aujourd'hui, il lance un appel à son bailleur social. Moi, ce que je souhaiterais, et ce que j'ai toujours demandé, c'est que cette résidence soit sécurisée, qu'on retrouve le cadre de vie qu'on en a connu dans le passé, qu'on remette en place un concierge, parce qu'il n'y a pas meilleure possibilité aujourd'hui que quelqu'un qui soit sur la résidence toute la journée, pour voir les va-et-vient, il connaît les personnes. Et en même temps, qu'on ait des portes qui fonctionnent, avec une place de stationnement, voilà, je ne demande pas grand-chose, c'est vraiment le minimum. Message bien reçu du côté du bailleur, les ACM. Ils s'engagent à étudier la sécurisation des premiers étages pour éviter les cambriolages. D'autres travaux plus importants ont commencé. Les portes de garage ont été remplacées. Les parkings vont être fermés et les aménagements vont continuer. Comme vous avez pu le constater, nous avons remis en état la clôture qui est derrière moi, qui avait été dégradée. En 2012, il est prévu le remplacement des portes d'entrée d'immeubles. Et nous sommes toujours très attentifs à la sécurité de nos locataires. Une sécurité pas vraiment évidente, même en plein après-midi. Le caillassage vient de l'autre côté de la rue. Il est courant pour les intervenants dans ce secteur. Bilan de la journée, un agent d'ACM légèrement blessé à la tête. Et à noter que le délégué du préfet du quartier de la Paillade et des Hauts-de-Massanes a été installé officiellement aujourd'hui. Parmi ses missions, remonter les problèmes et faire des propositions d'amélioration. Sa mission va durer 3 ans. Les transports aériens et ferroviaires ont été perturbé aujourd'hui et ça continue demain à l'aéroport de Montpellier en raison d'un mouvement de grève au sein de la compagnie. Demain, 10 vols Air France sur 25 en provenance ou en destination de Paris-Orly et Paris-Roissy sont annulés. Les syndicats de pilotes protestent contre un projet de loi obligeant notamment les grévistes à se déclarer au moins 48 heures à l'avance. Le préavis de grève court jusqu'à jeudi. L'aéroport de Montpellier recommande aux passagers de se rapprocher de leur compagnie aérienne pour plus de renseignements. Et puis mouvement de grève également des cheminots en Languedoc-Roussillon. La circulation des trains express régionaux sera perturbée demain, notamment entre Narbonne et Carcassonne. Pour plus d'informations sur la circulation de vos TER, un site internet www.infoligne.com ou par téléphone au 0800 88 60 91. Et à Montpellier, la grève des agents d'entretien de la restauration scolaire se poursuit. Demain, les repas seront assurés dans 79 écoles sur 117. Les agents dénoncent toujours des conditions de travail de plus en plus difficiles et notamment l'obligation de travailler sur plusieurs écoles pour pallier aux nombreuses absences. Dans certaines écoles de la ville, les parents d'élèves ont prévu d'organiser des pique-niques pour assurer les repas. Conseil municipal mouvementé. Samedi matin, à Nîmes, les élus débattaient notamment des travaux d'aménagement, carrefour du Paratonnerre et sur l'avenue Feuchère. 2 dossiers qui ont soulevé la colère des associations bien décidées à se faire entendre. Olivier Michel. Je me prends la parole étant donné que vous avez parlé de la SPIC et en même temps de Denva. Je veux avoir la parole.
Les moins 6 degrés n'ont pas samedi refroidi les ardeurs des membres de l'ASPIC qui se sont invités au conseil municipal. En cause, le vote d'un nouveau plan de financement du pont du Paratonnerre. Un ouvrage dont l'État est maître d'œuvre qui vise à réduire l'accidentologie sur le carrefour de la Roue-d'Alès, mais dont le coût est passé de 4,2 millions d'euros en 2000 à 9,5 millions d'euros en 2012, soit une différence de 5,3 millions d'euros. C'est inadmissible que la mairie soit encore d'accord pour faire 9,5 millions, mais que l'État se permette d'approuver cela. C'est pour cette raison que l'État est en faillite. C'est tout. Les années ont passé, mais malheureusement, le coût des matières premières a fortement augmenté. Le coût de la main-d'œuvre a également augmenté. Et aujourd'hui, nous nous trouvons avec un dépassement très important, ce qui est regrettable. Autre contestation, celle de l'association Les Arbres et des riverains de l'avenue Feuchère, qui dénonce le non-respect de la charte de l'arbre et un projet d'aménagement des plus flous. Lui-même, M. Fournier, reconnaît lui-même qu'il redemande à son architecte, qui est M. Margerie, de repenser la question de la traversée Est-Ouest, qui pose un réel problème. Mais pourtant, et ça, c'est ce que nous ne pouvons pas admettre, les travaux commencent lundi. Il y a déjà 12 ans, on parlait d'arbres malades, mais 12 ans après, ces arbres sont toujours là, fleurissent toujours, et comme par hasard, il se trouve qu'ils sont représentés sur une lignée. Les arbres malades ne sont pas partout, la maladie ne se propage pas partout. Questionné par Alain Fabre-Pujol sur le sujet, le maire de Nîmes a répondu qu'une nouvelle étude phytosanitaire allait être réalisée sur 17 arbres, non sans oublier de préciser que 12 d'entre eux seraient replantés. Les gitans du Grand Sud veulent se faire entendre d'une seule voix. Samedi à Montpellier, ils ont officiellement fondé l'association Culture et Tradition des Gitans du Grand Sud. Un mouvement qui fédère à présent 35 associations de l'Hérault jusqu'au Vaucluse, avec des référents dans chaque ville. Une façon de mieux structurer le message que la communauté gitane veut véhiculer. Écoutez. Jusqu'à présent, tous les politiques et toutes les personnes avec qui on travaillait, ils divisaient pour régner, ils faisaient comme les rois. Et le gitan, il a compris que nous étions divisés, chacun travaillait de son côté, chacun pensait faire bien. Et à la sortie, chacun prêchait pour sa paroisse. Alors qu'en nous unissant, on est plus fort. On est plus fort parce qu'on va travailler pour toute la communauté gitane sédentaire. C'est notre culture, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire qui est important et qu'on raye un peu de partout. Et en se regroupant plus de 35 associations au niveau du Grand Sud, c'est de faire avancer, de faire évoluer les choses avec des référents dans chaque ville et faire découvrir notre culture. Le collectif des étudiants étrangers de Montpellier manifestait sa colère samedi, place de la Comédie. Il dénonçait la circulaire Guéant qui rend l'obtention d'un titre de séjour de plus en plus difficile, en augmentant notamment les conditions de ressources demandées aux étudiants et le prix du titre de séjour. Pour beaucoup, la poursuite des études et l'obtention d'un diplôme ressemblent de plus en plus à un parcours du combattant, comme en témoigne cette étudiante étrangère au micro d'Olivier Brachard. On se retrouve dans des situations de hors-la-loi parce qu'on n'a pas de papier valable à présenter si jamais il y a un contrôle policier. On se retrouve avec les gens qui ont des stages à l'étranger obligatoires, ils ne peuvent pas les faire parce qu'ils n'ont pas la possibilité de quitter le territoire français ni de pouvoir revenir. Et c'est une discrimination par rapport aux étudiants étrangers qui ne peuvent pas suivre leur cursus comme tout le monde, comme les étudiants de l'Union européenne ou les étudiants français. Et toujours sur la place de la Comédie, samedi à Montpellier, cette image, un flash mob à l'initiative de l'association Amnesty International qui réclame une nouvelle fois la fermeture de la prison de Guantanamo. Retour à présent sur votre week-end sportif avec du foot, du handball, du basket, de la natation et du tennis. Week-end chargé donc qui a vu notamment la victoire du Tchèque Thomas Berdych qui a remporté l'Open Sud de France hier soir face au tenant du titre Gaël Monfils. Olivier Brachard. Un petit but qui suffit au bonheur des Montpelliérains. Le MHSC s'est imposé 1-0 face à Brest et conserve sa deuxième place au classement de Ligue 1. Un but signé Geoffrey Dernis qui a dû sortir sur blessure au genou. A priori 2 mois d'arrêt pour l'attaquant montpelliérain. En national, la déception des Crocos. Nîmes s'est incliné sur le score incroyable de 4-3 au Costières face au Red Star. Les Nîmois restent cependant 3e du championnat ex-aequo avec Rouen. 27 partout, c'est le score du 8e de finale aller franco-français de coupe EHF entre Mios et les Nîmoises. Le HBCN est en position favorable pour le match retour ce week-end au Parnasse.
Il leur a manqué un rebond, comme mercredi face au Spartak de Moscou. Les Latoises s'inclinent sur le fil contre Bourges. Le score 72-70. Le BLMA partage désormais la première place du championnat avec Châles. Bourges est un point derrière mais compte un match en retard. En finale de l'Open Sud de France à Montpellier, le tenant du titre, Gaël Monfils, s'est incliné face au Tchèque Tomas Berdych. 2 manches à 1, 6-2, 4-6, 6-3, dans une arena bien loin de faire le plein. Et enfin, du beau monde à la piscine d'Antigone à Montpellier ce week-end. Camille Lacour, Fabien Gillot et autres stars de la natation française ont participé à ce meeting national qui prépare au championnat de France de Dunkerque fin mars. Le Nîmois Yannick Agnel a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en 400 en nage libre. Le temps, 3 minutes 47 secondes et 80 centièmes. Et pour terminer ce journal, un carnet rose. Toute l'équipe de TV Sud souhaite la bienvenue à Lucien, qui est né vendredi soir à Montpellier. Félicitations à ses parents, Marie et Christophe Musset. Christophe Musset qui est le président du groupe Média du Sud. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 sur TV Sud pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée. À demain.